Alors on se trouve à Vallée des Colons à Nouméa où se trouve le nichoir de l'espoir. C'est donc le refuge, une volière que vous avez créée en début d'année avec Sam qui n'est pas là Sam. et qui est destinée donc à recueillir les oiseaux et les rongeurs Et les aussi. rongeurs et les lapins. Parce Et que les les lapins, lapins. ils sont pas des rongeurs. D'accord, en détresse et donc merci de m'accueillir. Merci à toi d'être là. Et coucou Tipeee. Donc il y a différents types de sauvetage. Il y a le sauvetage pour les oiseaux. Donc les oiseaux qui ont été trouvés oisillons, qui ne peuvent pas se nourrir seuls, qui ne sont pas encore plumés. En sachant que le but ultime quand même de nos sauvetages, c'est la remise en liberté. Donc c'est le cas de notre tourterelle qui est ici, qui a été récupérée oisillon, qu'on a nourri à la main et qui maintenant est capable de manger seule. Donc on l'a mise dans le nichoir pour qu'elle puisse apprendre à se détacher de l'homme, dans l'objectif de reprendre sa vie sauvage. Voilà. Ensuite, il y a tous ces oiseaux domestiques qui sont alors soit des oiseaux qui ont été trouvés et dont les propriétaires ne se sont pas manifestés, soit des oiseaux que les propriétaires ne pouvaient plus garder. Ils sont ici en attendant de trouver une nouvelle famille. Voilà. Et pour tout ce qui est lapin cochon d'Inde, ça va être également des abandons. Donc, ils sont trouvés dans la rue par réclamer. C'est le cas par exemple de Mouchou. Et aussi, c'est des familles qui nous contactent parce qu'ils ne peuvent plus les garder. Parce qu'ils doivent repartir hors territoire ou pour des raisons de santé, de déménagement et qui n'ont plus aussi l'espace adapté. Car un lapin, un cochon d'Inde, ça ne vit pas en cage. C'est très important. Il faut qu'il y ait un espace où ils puissent se dégourdir les pattes. Donc quand il y a des familles qui ne se rendent compte qu'ils ne peuvent plus leur offrir, c'est responsable de leur part de faire le choix de passer par une association pour pouvoir leur trouver une nouvelle famille. Concernant nos conditions d'adoption, pour nos lapins cochons d'Inde, c'est une vie en liberté ou en semi-liberté. En maison, en appartement, en clos sécurisé. Pour les oiseaux, s'ils sont apprivoisés, des cages, ça peut le faire. Par contre, s'ils sont sauvages, c'est des volières et avec des congénères de la même espèce. Il y a Criki, Ah, merci Criki quand même de venir accueillir Squeezie. Donc au départ, c'était juste une page Facebook pour aider les personnes, pour les conseiller. On avait énormément de demandes. On récupérait beaucoup d'oiseaux, que ce soit des oiseaux sauvages, mais aussi des oiseaux domestiques. Et donc énormément de soins vétos, mais aussi de nourriture à acheter. Et tout doucement, même dans notre tête, en fait, ça a pris les ampleurs. On s'est dit, mais si on faisait ça, et si on faisait ça, on pourrait aider davantage d'animaux, sauver davantage de vies. Et c'est ça notre objectif, en fait, c'est de pouvoir sauver des vies et de pouvoir informer. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui prennent, que ce soit un rongeur ou un oiseau, parce que c'est mignon. Et malheureusement, ils ne sont pas du tout informés. Alors qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, ce qui est nécessaire, le temps pour justement s'en occuper. Voilà, il y a un lapin qui vient d'arriver. Exactement. Donc on a une charmante personne qui a répondu à notre appel à l'aide pour trouver des familles d'accueil. Donc le temps des soins, que ce soit les castrations, les stérilisations ou d'autres soins qui pourraient être plus longs. Comme la personne elle a un lapin, on vient faire un test, savoir s'il serait assez sociable pour pouvoir s'entendre avec ses futurs compagnons Oui. en attendant. Yes. Alors, comment il s'appelle? Ah, c'est tout récent? Oui, c'est tout récent, donc il n'a pas encore de prénom. Loulou. En tout cas, il est très curieux. Hein. Il est beau. Il est magnifique. Il est super beau. On peut le toucher? Coucou toi. Dès qu'on a pris la décision de devenir une association, on s'est dit que notre but ultime, ça serait de pouvoir ouvrir un centre de soins. Donc le nichoir de l'espoir est un petit pas déjà vers cet objectif-là. Grâce à Marina, la directrice de l'école Les Colibris, qui accueille nos volières et qui en plus s'en sert d'un point de vue pédagogique avec les enfants. C'est par là que va commencer la sensibilisation, parce que bien souvent c'est les enfants qui demandent aux parents un animal. Donc comme ça, ils voient dans les conditions dans lesquelles ils doivent vivre, ils doivent pouvoir s'épanouir. Et elle nous a demandé si on pouvait également accueillir des lapins et des cochons d'Inde, ce qu'on a tout de suite accepté justement par rapport à la surface et du fait qu'on défend non seulement les oiseaux, mais aussi les nacs dans nos actions.